Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais m'excuser de ne pas en avoir fait depuis quelques temps. Alors j'ai dit que j'en ferais, tout simplement c'est que ma chambre n'est pas utilisable pour l'instant. J'ai plus de bureau dans ma chambre, donc c'est le gros bordel partout, je peux pas faire de Lego. Et aussi je suis en vacances, donc j'étais pas chez moi jusqu'à hier, je suis revenu hier et puis là je repars demain. Donc j'ai juste fait ça vite fait pour histoire de vous faire quand même une petite vidéo. Et il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un éclairage custom, d'un éclairage personnalisé sur un Lego. Donc je vais faire ça sur plusieurs sets. Donc notamment je vous avais dit sur le Malévolence, bon je peux pas le faire, j'ai tout reçu, il faut juste des piles, il faut que j'aille acheter des piles, puis là je peux pas, donc ce sera en rentrant. Voilà, je vous ferai une petite vidéo aussi. Donc là, ça, même si celui-ci, le Z95 Hunter, ne mérite peut-être pas sa vidéo à lui tout seul, il est vraiment assez stylé. Donc avant de commencer, je vous informe, c'est le 775004 Z95 Headhunter. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille d'aller voir la review que j'ai fait de ce set il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi même, en cliquant ici on va dire. Voilà, si vous l'avez pas, histoire de vous familiariser avec ce vaisseau, comment est-ce qu'il est lorsqu'il n'est pas modifié, parce qu'évidemment j'ai dû un petit peu le modifier pour pouvoir ajouter ça. Aussi j'ai mis une photo de ça sur Flickr. Alors j'avais pas mis de truc sur Flickr depuis longtemps, mais c'est dommage parce que j'y pense pas, mais Flickr quand même je trouve que c'est un bon site. Et l'application pour Android, alors c'est l'une des applications de réseau social pour smartphone la mieux foutue, je trouve. J'adore la manière dont c'est foutu, donc vraiment allez-y si vous avez un smartphone et que vous avez Flickr, téléchargez-la parce que ça rend l'utilisation assez mieux. Enfin, ça se dit pas, mais vraiment sur PC, c'est assez banal, mais sur smartphone c'est quand même vachement pas mal et simple. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis tout simplement une LED verte de chaque côté. Donc ça peut, c'est un nouveau truc, c'est-à-dire j'ai pas mis à la place d'un canon un truc, c'est un nouveau truc. Ça peut quand même symboliser des canons, des tirs, puisqu'il me semble que les missiles de la République sont verts. Corrigez-moi si je me trompe, de toute façon c'est simple, hein, c'est juste, c'est pas soudé, vous verrez après, je peux changer la couleur des LED. Je vais vous présenter tout ça. Donc là vous voyez le vaisseau donc, est sur faire pivoter, vous voyez, donc là il est dans une allure de poser, donc c'est un petit peu comme ça qu'on verra tout le temps. On va peut-être surélever un petit peu parce que là je vous ai mis pour être au même niveau que les LED, mais lorsqu'on le regarde poser sur... Attendez, je vais éteindre l'écran derrière pour pas être gêné. Voilà. Lorsqu'on le regarde poser sur une table ou une étagère, ça donnera à peu près cet effet là. Donc vous voyez, ça rend assez pas mal. Vu d'en haut, on ne voit aucun fil. Pas vraiment, on en voit, mais ils sont cachés. On fait le tour. Et on revient là où on était. Alors les fils qui sont cachés, ils sont là. Vous allez peut-être les voir. Voilà, là vous les voyez. C'est des fils blancs, je les ai fait passer par là en fait. Sinon ils pendaient en dessous, donc faut pas qu'ils pendent. Et donc voilà, je trouve ça assez pas mal. Alors ensuite, comment est-ce que ça se présente? Ça se présente, je sais pas par où commencer. Alors on va commencer par le dessous, on va dire. Comme ceci. Donc ça peut vous sembler un petit peu bordélique. Donc on a toujours les trois pieds donc qui peuvent se replier, enfin plus ou moins pour qu'ils s'envolent. Le pied à l'avant. Voilà, enfin bon, on peut le plier plus. Donc de chaque côté on va avoir, alors je vais juste éteindre ça pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, donc de chaque côté on va avoir, c'est la même chose, hein, un petit rajout sur sous l'aile qui permet de tenir la LED. Et donc de chaque côté deux fils qui partent. Et c'est des fils pour Arduino. Parce que ce qui est bien, c'est que ça rentre parfaitement bien une LED dedans. Donc voilà, donc ça me permet comme ça de ne pas la souder, parce que je déteste souder. Là j'ai dû le faire un petit peu au niveau de l'interrupteur, mais je déteste souder, donc quand j'ai le moyen de faire sans souder, je le fais. Quitte à faire un truc un peu foireux. Mais là c'est pas foireux du tout. Donc de l'autre côté on va retrouver exactement la même chose. Au milieu, alors si vous vous souvenez bien, au milieu il y a
un gros canon normalement. Bah, je l'ai enlevé tout simplement parce qu'il sert à rien, parce que je joue pas avec mes Lego, donc voilà, je vais pas m'amuser à faire lancer le canon. Pour ceux qui n'ont pas et qui n'ont pas vu la review, déjà c'est pas bien, vous m'avez pas écouté au début, puis pour ceux qui n'ont rien à foutre, bon enfin voilà, c'est un missile comme ça, hein, voilà, comme on peut voir sur le manuel d'instruction derrière. Je l'ai remis parce que j'aurais préféré remettre la boîte, mais comme vous voyez déjà il n'y a pas de place là où je suis. Et deuxièmement, je sais où elle est, mais elle est inaccessible, il aurait fallu que j'enlève plein de trucs qui sont devant, donc voilà, je me suis dit pour une petite vidéo comme ça, le manuel d'instruction suffira largement. Donc ce qu'on a fait, c'est que à la place, j'ai mis une petite plaquette comme ça. Et ici une pile 9 volts rechargeable au champ, 175 mAh. Enfin on s'en fout, juste une pile 9 volts, j'aime bien les piles 9 volts. Qui permet d'alimenter tout. Alors ensuite quand je dis tout, bah ça, elles sont branchées en série les deux LED. Et là derrière votre ordi vous faites ah le con il a tout branché en série. Et puis moi aussi je me fais poids le con, j'ai tout branché en série. Mais enfin ça aurait été galère vraiment. Hein, ça aurait vraiment cassé les couilles de les mettre en parallèle. Mais voilà, donc c'est très bien, il n'y a que deux LED, enfin bon, on s'en fout complètement que ce soit en série. Et ici, c'est là qu'il y a le bordel. Donc c'est ici, il y a l'interrupteur. Voilà, ça c'est allumé. Hein. Juste, vous voyez pas parce que c'est là, mais ça c'est allumé. Donc je vais le réteindre. Et voilà, on a une... Je vais détacher la caméra pour essayer... Non, quoique... Je sais pas comment ça prend la caméra, on a une petite résistance ici. De 100 ou 120 ohms, il me semble, je sais plus. Contre fou. Donc vous voyez que tout passe par le centre, sauf un seul fil, parce que si vous avez bien suivi, les deux LED sont branchés en série, donc logiquement... Et logiquement, il y a un fil qui va de là à là, de l'une à l'autre. Donc ça fait quand même un bon bout de chemin. Alors comment est-ce que j'ai fait? En fait c'est un des deux fils. Alors attendez, c'est... Ouais, c'est celui-là. Donc il part de là, il passe en dessous ici. Et là il y en a un autre, le même, donc de femelle vers femelle, qui part de là et qui passe en dessous ici, et ils se rejoignent là. Petite jonction sympathique. Ici, voilà. T'as le manuel d'instruction qui veut se barrer à cause du ventilateur qui est par là-bas. Que je vais couper d'ailleurs, peut-être. Vous l'entendez peut-être. Enfin, c'est un ventilateur aussi silencieux, donc voilà. Vous l'avez peut-être pas entendu. Et maintenant, il se casse la gueule. Enfin bon. Voilà. Donc, bah moi, j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est assez discret. C'est pour un premier. En fait, c'est pas mon premier, puisque le premier, c'est le valet volant. Il est quasiment fini, comme je vous l'ai dit. Il faut juste que je mette les piles. Donc ça, vous ferez la vidéo quand je rentrerai. Hein. Donc, pour un premier cet éclairage, je trouve ça vraiment pas mal. Donc on va le rallumer. Voilà à peu près ce que ça donne. Je vais enlever le truc qui se barre derrière. Voilà. Et puis je vais mettre un personnage dedans. Donc on va mettre le personnage qui est censé être dedans, c'est-à-dire le pilote de la 500e. Vous voyez, j'ai pas touché au cockpit ni rien. Vraiment, en ce qui concerne la partie visible du dessus, voilà, il n'a pas été dégradé ou, enfin, je veux dire, j'ai pas, par exemple, on voit pas un gros bout de fil qui sort et tout, c'est vraiment là-dedans. Donc là, c'était, je vous rappelle, un petit coffre pour mettre 2 blasters. Ça sert complètement à rien puisqu'il n'y a qu'un seul pilote. Enfin, c'était pour tous les personnages du set. D'ailleurs, ils en fournissaient qu'un blaster. Bande de radins. Voilà, donc il y a juste... Si on regarde en dessous, évidemment, on voit des câbles qui passent quand même. Je trouve que j'ai assez bien fait, je peux vous le remontrer. Voilà, je trouve... Bon, là, ils se sont un petit peu détendus, c'était plus tendu tout à l'heure. Enfin, même, quand même, c'est pas dégueulasse, filmer que des câbles blancs. Tout passe par le centre, il n'y a pas de grand... Pour celui qui va de là à l'autre LED, ça fait pas un gros truc moche comme ça qui pourrait traîner par terre. Donc vraiment, je trouve que j'ai assez bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez des techniques pour m'améliorer, bah, dites-les moi aussi. Donc on met le petit pilote dedans.
Voilà, c'est bon, là on est prêt à décoller pour aller donc combattre d'autres vaisseaux. Voilà. Je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors je vais déjà éteindre mon autre écran d'ordi qui est sur le côté. Donc jusqu'à présent il gênait pas, mais là si je le laissais allumer il aurait gêné. Oh putain, c'est sexy. Je l'avais pas encore vu dans le noir comme ça, c'est la première fois que je le vois. C'est assez pas mal et encore une fois, pour ce genre de truc, ça rend mieux sur la vidéo qu'en vrai parce que la lumière est pas répartie de la même manière. Enfin, il y a quelques réflexions qui sont visibles sur la caméra. Et aussi le vert paraît plus clair sur la caméra, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc c'est quand même assez stylé, moi j'aime bien. Ça, voilà, donc j'ai plus rien de spécial à ajouter, donc je vais vous dire à très bientôt. Si vous avez des conseils pour l'améliorer, dites-le moi en commentaire. Si vous trouvez que c'était très nul, bah tant pis pour vous. J'espère qu'il y en aura quand même certains d'entre vous qui trouveront ça pas mal. Puis de toute façon, si vous trouvez ça nul, vous avez un moyen simple de me le faire savoir. C'est vous mettre un gros dislike dans ma gueule comme ça, et je saurai qu'il faut soit que j'arrête de faire ça, soit que je le fasse différemment. En tout cas, si vous voulez que je le fasse différemment, dites-moi comment. Enfin, donnez-moi des petits conseils si vous en avez. Bien sûr, je vais vous dire salut à tous, à très bientôt. Bonne deuxième partie de vacances, mois d'août, c'est ça. Moi je reprends les cours le 31 août. Putain, bon. Salut, qu'est-ce que je disais? Oui, salut à tous et à la prochaine.